Fermer les yeux et faire le vide, se reconnecter à soi-même, ça, ce sont les principes de base de la méditation. Mais fermer les yeux et faire le grand saut dans un autre monde imaginaire, c'est ça, le shifting. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du shifting ou comment changer de réalité. Explication de Julie sur sa chaîne YouTube Julie Ashaka Yoga. C'est-à-dire que vous êtes le créateur. C'est notre conscience qui est le créateur de ce qui se passe autour de nous. Comme dans la physique quantique, à partir du moment où on observe une expérience, elle va se développer d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'observateur joue un rôle primordial dans la réalité. La base du shifting, c'est de prendre conscience de notre pouvoir de création, qu'effectivement, c'est nos perceptions, c'est nous qui créons le monde qui nous entoure. D'où le verbe shifter, se déplacer, se faire transporter, comme un rêve dans lequel on resterait lucide, une sorte d'auto-hypnose. Une méthode parmi tant d'autres, mais c'est la plus connue, la méthode du corbeau, décrite par la youtubeuse Ludivine Art. C'est très très simple, il vous suffit d'être allongé sur le dos en étoile de mer, que vos bras ne se touchent pas, que vos jambes ne se touchent pas, et là, à partir de là, vous allez commencer à compter. Et en même temps que vous faites ce décompte, il vous suffit tout simplement de réciter des affirmations, à peu près tous les 5 chiffres à peu près, voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est généralement ce qu'il faut faire. Et ce genre d'affirmation, ça peut être, je vais shifter, je suis en train de shifter, je suis plus léger, je pèse moins lourd, tout ça en fait, que des affirmations qui vont vous permettre de shifter. Et la clé pour cette méthode, c'est de vraiment rester immobile le plus possible. Alors ce n'est pas forcément évident d'y arriver dès le premier essai, il faut réussir à bien se concentrer. Et la plongée en plus dans l'autre dimension n'est pas sans effet, que les shifters appellent des symptômes. Emma a 17 ans, elle témoigne au micro de France Culture. Au début, j'avais beaucoup de symptômes dans le sens où j'avais énormément de mal de tête, de flashs de lumière. Et j'ai commencé à avoir des sensations de tournis. J'ai eu l'impression vraiment que mes pieds étaient dans le vide alors que je savais que j'étais bien dans mon lit ou sur un canapé. C'est vraiment des événements corporels. Donc ça peut être avoir mal à la tête, la sensation de flotter, le cœur qui bat plus vite, avoir des flashs de lumière, des sensations de froid, de chaud. Mais pas d'affolement pour autant, les adolescents le pratiquent de plus en plus, ils partagent leurs expériences notamment sur TikTok. Alors, petit lexique pour bien comprendre, il y a donc le concept, le shifting, et la DR pour la réalité désirée. La suite avec Emma. C'est-à-dire qu'il y a une immensité d'univers qui existe, et donc si on veut shifter dans Star Wars, il va falloir faire un script où on explique bien qu'on est la fille de Dark Vador, que nous avons des pouvoirs super puissants, etc. etc. Et ça va vraiment permettre de décrire et de choisir tout ce qu'on veut dans notre réalité désirée, alors que sans script, c'est un petit peu au hasard, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. L'un des univers les plus inspirants, c'est celui d'Harry Potter. Une vraie déconnexion du quotidien, une immersion dans un monde magique. D'où l'importance du script pour n'oublier aucun détail. Clara, une autre adolescente, sur France Culture. Dans mon script, j'ai voulu être la fille de Regulus Black, donc le frère de Sirius Black. Donc j'ai mis que mon nom du coup c'était Clara Black. Donc j'ai mis mon âge, 14 ans, ma taille, mon anniversaire, mon poids, ma baguette magique et j'ai décrit le château dans Harry Potter. Après, j'ai du coup décrit mes relations amicales avec Harry Potter. Après, j'ai décrit les choses dans lesquelles je suis forte, un cours de potions et on vole sur balai. J'espérais que ça me rende plus heureuse parce que du coup, j'aurais eu un autre contact avec d'autres personnes qui auraient pu, eux, m'aider à aller mieux. On parle de plus en plus de la réalité virtuelle, des métaverses. Alors le shifting, c'est un peu tout ça finalement, mais dans la tête et non pas sur les écrans. Ça peut aider à gérer son stress, fuir son quotidien pour mieux y revenir. Le phénomène est donc particulièrement suivi par les 13-12 ans depuis la fin du premier confinement. Ils forment d'ailleurs une petite communauté sur Internet bienveillante. Ils se conseillent, ils s'entraident. Et pour ceux qui seraient tentés par l'aventure mais qui auraient peur de ne pas y arriver tout seul, ça tombe bien. Il y a plein de vidéos d'accompagnement sur Internet. Vous allez désormais vous imaginer dans un couloir, seul. Les murs de pierre vous entourent. Vous êtes à Poudlard. Regardez autour de vous. Les murs, le plafond. Peut-être y a-t-il des portes.
Prenez le temps de visualiser tout en détail.